Salut à tous. Alors le 2 février, Mercedes a présenté la toute nouvelle Mercedes Classe A. Bon, elle était assez attendue après une belle réussite de Mercedes avec le modèle précédent, qui a vraiment redonné un coup de jeune à la marque. Alors malheureusement, beaucoup de gens sont déçus de son design extérieur, et moi y compris, je suis pas tout à fait fan de ce qui a été fait. Bon, en fait, il y a une explication assez simple à cela. De nos jours, les marques donnent une direction stylistique qui doit être transcrite sur tous les véhicules de la gamme. Bon, on s'en rend bien compte, par exemple, quand Lorenz Van Den Acker est entré chez Renault en tant que directeur du design en mai 2009, il a dessiné le concept Renault Désir. J'imagine que tout le monde se souvient de ce concept. C'était vraiment le concept qui allait donner la ligne directrice de toutes les Renault qui allaient suivre. On a vraiment une calandre très distinctive qui entoure le logo Renault. On a vraiment des lignes directrices, une ambiance générale qui se reconnaît. Et toutes les voitures de la marque ont du coup un très gros air de famille, que ce soit d'un espace jusqu'à une Twingo. Et pour Mercedes, c'est un peu la même chose. Ça a commencé avec le concept, c'était la classe A Sedan. Classe A, elle en a que le nom, puisque c'est un concept qui préfigure plutôt sûrement la future Mercedes CLA. On a des nouveaux feux bien plus élancés, une calandre ligne inversée pour donner plus d'agressivité. Bref, une nouvelle ligne directrice pour Mercedes. Le premier modèle de série à bénéficier de cette nouvelle identité, c'était la CLS, qui a été présentée l'an dernier. Le second, c'est notre fameuse classe A 2018. Du coup, on a déjà un premier souci du fait que l'identité Mercedes, elle a été dessinée pour une berline 3 volumes. Alors forcément, c'est le gros de leur vente, alors c'est compréhensible qu'ils aient fait ça sur de la 3 volumes. Mais ça colle pas très bien à notre classe A. Notre classe A, c'est une petite compacte de volume. Et les designers Mercedes commencent donc avec un sacré défi, quoi. Devoir appliquer à une petite voiture une identité de marque qui a été dessinée sur une grosse. Bon, le plus simple reste de copier-coller tout simplement ce qui a été fait sur le concept classe A Sedan, ou même ce qui a été fait sur la CLS finalement. Puisque dans l'absolu, l'avant de la CLA c'est pratiquement un avant identique par rapport à une classe A. Donc tant pis pour la cohérence entre l'avant et l'arrière, on fait un simple copier-coller du concept ou même de la CLS, allez bam, et on se retrouve avec l'avant de la nouvelle classe 1 tout simplement. Alors le deuxième challenge, c'est que Mercedes veut sûrement aller à l'économie. À mon avis, on garde une bonne partie de la structure de l'ancienne classe A sous ses nouvelles formes. C'est plus un restylage qu'autre chose. Ça va donner quelques contraintes au niveau de l'architecture du véhicule, contraintes qui n'étaient pas présentes lors du design du concept original, le concept classe A Sedan. Donc déjà, exit le capot avec les ailes bien tendues qu'on a sur le concept. Là, on se retrouve avec des lignes qui sont assez semblables à l'ancienne classe A finalement, et ça ne correspond plus vraiment à la nouvelle identité de Mercedes. On se retrouve avec quelque chose de plus fade et qui semble moins réfléchi. On a bien des lignes de style qui sont supposées nous donner l'illusion, je dis bien l'illusion, d'un capot plus long, mais malheureusement on n'est pas dupe, quoi. Les panel gaps sont bien trop visibles pour qu'on les oublie. On se rend compte que le capot a une forme qui ne correspond à rien, quoi. Alors je me dis, à quoi aurait bien pu ressembler cette Mercedes classe A si elle avait été dessinée correctement par rapport à ce qui avait été fait sur le concept. Alors mes modifications vont être minimes et relativement simples. Déjà, je prends les mêmes découpes de capot que le concept. C'est beaucoup plus cohérent, forcément, pour lui donner un peu de caractère. J'ajoute même quelques nervures sur le capot. Alors là, on a un phare qui me semble beaucoup trop petit par rapport à la nouvelle découpe du capot. Je trouve que ça marche pas. Donc déjà, je vais l'agrandir un peu, histoire de donner plus de présence. Alors je vais également donner un peu plus de dynamisme au pare-choc. On est sur un pare-choc du kit AMG, mais je le trouve un peu fade. Donc allez, je lui donne un tout petit peu plus d'agressivité. Alors je me rends compte que comme j'ai changé la forme du phare, ça me permet de rendre la calandre un petit peu plus large et plus agressive. Donc je vais pas me gêner, on va y aller. Ça va vraiment donner un style un peu plus cohérent à la voiture et un peu plus agressif sur cet avant. Bon, on en a fini de la face avant. Les changements restent relativement minimes parce que je voulais pas dénaturer le véhicule. Mais c'est quelques petits changements qui, je pense, améliorent l'esthétique du véhicule. Alors par contre, petite précision, je le fais en milieu de vidéo, comme ça vous tomberez dessus quand même avant de zapper.
Je voulais préciser que, en gros, cette vidéo, c'est pas pour dire les designers de chez Mercedes, ils ont fait n'importe quoi, voilà ce qu'ils auraient dû faire. C'est plus une critique de comment le design se passe actuellement dans l'automobile. Et il faut aussi comprendre que moi, sur Photoshop, j'ai pas du tout les mêmes contraintes techniques que les designers chez Mercedes. C'est-à-dire qu'il y a plein de mes modifications où en gros, je sais à peu près là où ça aurait coincé. Au niveau du capot, je me doute beaucoup de pourquoi il a pas cette forme. Au niveau du phare, je me doute aussi pourquoi il remonte pas autant. Il y a plein de petits problèmes techniques qui doivent se poser et j'en suis conscient. Alors, enfin, ça reste une vidéo de divertissement. Bon, après avoir dit cela, on peut passer sur la face arrière. Alors, la face arrière, pour moi, le gros souci, la partie qui ne me plaît pas, c'est les feux. Les feux arrière, là, pour le coup, il y a quelque chose qui me déplaît. D'ailleurs, je m'en rends bien compte lorsque je vire le feu arrière. Je trouve que quelque part ça marche mieux. Je sais pas comment le décrire, mais c'est juste que voilà, la face arrière me plaît plus sans le phare arrière. Alors j'ai essayé plusieurs choses. J'avais essayé ce type de phare. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus imposant, peut-être un peu plus proche dans l'esprit de l'ancien modèle. Et je me suis dit, c'est peut-être pas vers là où il faut aller. Donc finalement, je l'ai viré et j'ai recherché une nouvelle façon de faire. Et je me suis dit, et si je débutais par les panel gap? Alors du coup, j'ai dessiné mon panel gap là, qui part de l'aile et qui va jusqu'à la plaque d'immatriculation. Bon, je me suis inspiré complètement de ce qui avait été fait sur le concept, le classe A Sedan concept, celui dont on parle depuis le début de la vidéo. Le panel gap avait été utilisé à l'arrière, voilà une photo qui le démontre bien. Et effectivement, ça marchait bien, le phare pouvait vraiment s'inscrire dedans. Donc j'ai tenté de travailler de cette façon. Alors voilà ce que ça pourrait donner. On pourrait avoir un phare qui est à peu près cette forme et qui suit complètement la forme du panel gap. Alors j'ai refermé complètement les découpes. On voit la malle arrière qui se découperait de cette façon désormais. Et j'ai fini par insérer tout l'intérieur du phare. Donc j'ai repris le feu Mercedes de base pour faire ça. Autre souci sur cette face arrière, je trouve que l'emplacement de la plaque d'immatriculation est beaucoup trop imposant. Donc je l'ai réduit pas mal. J'imagine qu'il est aussi imposant pour mettre différents types de plaques. Alors je considère aussi que c'est une voiture européenne et que en Europe, les plaques les plus grosses, ce sont les plaques allemandes avec leur support. Donc, si la plaque allemande passe, pour moi, ça me suffit amplement. Autre petit détail, dans mes phares, j'ai viré les feux de recul. Donc, mon feu de recul viendrait se placer ici, en bas, dans la partie Katia-Dioptre, juste au-dessus du pot d'échappement. Bon, on en a fini pour cette face arrière Mercedes. Alors, je pense que c'est plus sympa que l'origine. Après, ça reste mon avis. Encore une fois, c'est un avis perso, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, gros pouce bleu parce que c'est comme ça que ça marche maintenant YouTube. Des gros pouces bleus histoire de faire tourner la vidéo un maximum. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous et regardez d'autres vidéos. Allez, bye bye.